Bienvenue sur Low Code My Flow. Vous voulez utiliser Power Automate avec Excel, mais il vous arrive d'avoir des fichiers sans tableau et avec des plages de données variables? J'ai la solution. Un script Office qui détecte automatiquement la plage et la transforme en tableau. Comment ça marche? Réponse juste après l'intro. Quand on travaille avec Excel dans Power Automate, il est souvent nécessaire d'avoir un tableau. En effet, beaucoup d'actions s'appuient sur le tableau pour fonctionner, list rows, update rows, etc. Le problème, c'est que dans la réalité, on récupère souvent des fichiers Excel où les données sont juste posées dans la feuille, sans élément tableau. On pourrait évidemment utiliser l'action Create Table dans Power Automate pour régler notre problème. Mais cette action a besoin d'une information essentielle, la plage de données, c'est-à-dire la zone exacte où se trouvent les informations à intégrer au tableau. Et ça, ce n'est pas toujours une information dont on dispose à l'avance. Si la plage n'est pas connue, impossible d'automatiser correctement le workflow. Donc la question est simple, comment identifier dynamiquement la bonne plage de données pour la transformer en tableau et éviter d'avoir des problèmes? C'est là qu'OfficeScript devient intéressant et c'est ce qu'on va voir ensemble. Avant de plonger dans la solution, faisons un rapide point sur OfficeScript. Qu'est-ce que c'est? C'est un langage de script basé sur TypeScript, qui est une extension de JavaScript et qui est intégré à Excel Online. Il permet d'automatiser des actions dans un fichier Excel stocké sur OneDrive ou SharePoint et on peut l'utiliser en le lançant directement depuis Power Automate. Donc, si vous avez une version business entreprise d'Excel, vous avez sûrement remarqué ce nouvel onglet Automate. C'est ici que tout va se jouer. Pour créer un nouveau script, deux options, soit enregistrer ce que vous faites, un peu comme on le faisait pour les macros, ou directement l'écrire. C'est ce qu'on va faire. Ici, j'ai déjà préparé mon script qui va nous permettre de créer un tableau. Que fait ce script? Tout d'abord, en entrée, il prend un nom de table, ce qui va nous permettre dans Power Automate de décider quel nom donner à notre tableau. Ensuite, le script va détecter s'il y a des données dans la feuille. Si oui, tout sélectionner et donner à cette plage le nom du tableau. Accessoirement, on va nous mettre un petit peu en forme tout ça. Au niveau des retours du script, on aura no data s'il n'y a aucune donnée sur la feuille ou success si l'opération a réussi. On pourra éventuellement utiliser ça ensuite dans notre flux Power Automate. Je vous fais une courte démo. Tout d'abord, je l'enregistre. Je vais l'appeler Create Table et je le lance. Ça me demande le nom de ma table. Allons-y pour Data Table. Et maintenant, j'ai bien en forme mon tableau avec la zone qui s'appelle Data Table. Donc, allons tester ce script dans un flux Power Automate. Je me rends donc sur Power Automate. Je vais faire un flux de cloud qu'on va appeler Table Demo. Et je veux qu'il se déclenche dès qu'un fichier est créé dans un répertoire SharePoint. Je sélectionne mon site SharePoint, la librairie que je veux surveiller. Il se lancera toutes les minutes, c'est très bien. Ensuite, mon étape de lancement de script. Donc j'en ai deux, comme dit tout à l'heure. Le run script, c'est celui que je vais utiliser puisque je n'ai pas changé le répertoire dans lequel le script s'est automatiquement enregistré. Mais j'aurais pu le mettre dans un répertoire SharePoint, comme ça on peut partager le script avec plusieurs utilisateurs. Hop. Le fichier sera dans le démo site, dans Documents. Dans Fichier, je vais faire une valeur dynamique qui est le fichier qui a été créé. Là, il me faut le name avec l'extension. Et le script, c'est Create Table. En entrée, je mets le nom de table que je veux donner. Et tout ça va suffire pour notre test. Donc, c'est parti, j'enregistre.
et je vais aller le tester manuellement. Je vais dans mon démo site et je poste un fichier. Retournons dans notre flux Power Automate. Et mon flux s'est bien exécuté. Je vais retourner sur mon fichier pour voir si le tableau a bien été créé. Et oui, mon tableau a bien été créé. J'espère que cette astuce vous sera utile et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Low Code My Flow.